7 ans de prison pour des mots, pour des contacts, pour un nom, Makak. Un journaliste français, Christophe Glaise, vient d'être condamné par la justice algérienne. Mais derrière ce verdict, une affaire bien plus explosive. Car ce que l'Algérie redoute, ce n'est pas un homme. C'est une idée, une rébellion sourde mais vivace. Un mouvement prêt à faire trembler toute une nation. Bienvenue dans l'affaire qui pourrait raviver la guerre en Kabylie. Et tout commence par un procès, 29 juin 2025, Alger. Le verdict tombe. Christophe Glaise, journaliste français, est condamné à 7 années de prison ferme. Motif, apologie du terrorisme et surtout, lien présumé avec le MECA. Un mouvement indépendantiste kabyle classé terroriste par Alger depuis 2021. L'opinion française s'indigne, les diplomates s'agitent. Mais au fond, une question persiste. Pourquoi l'Algérie redoute-t-elle autant ce petit groupe en exil? Et surtout, pourquoi ce journaliste en devient-il la cible? Christophe Glaise, journaliste français indépendant, connu pour ses reportages en Afrique, pour ses prises de position tranchées. En Algérie, il n'est pas un inconnu. Depuis plusieurs années, il échange avec Ferhat Mehani, chef du MECA, des interviews, des écrits, des prises de position en faveur de l'autodétermination kabyle. Rien de violent, mais dans un état autoritaire. Cela suffit à être vu comme une menace. L'arrestation a lieu à l'aéroport Ouari Boumedienne. Il venait couvrir un colloque, mais les services algériens avaient déjà un mandat. Il est emprisonné, jugé en procédure accélérée et condamné. Mais ce n'est pas un simple procès, c'est un signal, une démonstration de force du régime et un avertissement à tous ceux qui osent parler de la Kabylie. En France, l'indignation monte. Des ONG dénoncent une atteinte grave à la liberté de la presse. Reporters sans frontières, Amnesty, Human Rights Watch, tous pointent du doigt le régime algérien. Les Algériens restent inflexibles. Selon ses autorités, le MAC est une organisation terroriste et tout lien avec lui constitue une menace pour l'ordre public. Ferhat Mehani, depuis son exil à Paris, prend la parole. Il accuse c'est une dictature ethnique. Une Algérie qui nie l'existence du peuple kabyle. Les chaînes d'information reprennent, les réseaux sociaux s'enflamment. Une question revient partout. Le MACA est-il un mouvement pacifiste ou une cellule radicale déguisée? Et l'Europe s'interroge, des députés s'expriment, l'affaire devient diplomatique, mais aussi explosive. Car dans l'ombre, d'autres dossiers brûlants surgissent. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter jusqu'à 2001, Kabylie, le printemps noir, des manifestations pour les droits des Amaziques, 126 morts, des centaines de blessés. De ce bain de sang naît le MAC, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ferhat Mehani, chanteur engagé, devient son visage, son combat, un référendum d'indépendance à l'image du Québec ou de l'Écosse. Mais en Algérie, la Kabylie est stratégique, économiquement riche, politiquement rebelle. Laisser cette région s'émanciper, impensable pour Alger. Alors le régime frappe, accusation de terrorisme, mandat d'arrêt, incendie imputé au MAC, une campagne de diabolisation selon les membres du mouvement. Mais pour Alger, il s'agit de défendre l'unité nationale. En parallèle, le MACA s'organise. Depuis 2013, il s'est doté d'un gouvernement provisoire en exil. Dès 2008, il prend la parole à l'ONU au nom des peuples autochtones, lobbying au Congrès américain. Appui dans la diaspora kabyle en France, au Canada, en Belgique, mais aucune reconnaissance officielle, aucune avancée vers un référendum, seulement des tensions qui montent. Toujours, encore. Le procès en appel de Christophe Glaise est prévu à l'automne 2025. Mais ce qui se joue dépasse largement son sort personnel. C'est la question kabyle qui ressurgit en pleine lumière. Et cette fois, elle divise bien au-delà des frontières algériennes. L'arrestation d'un journaliste, la criminalisation d'un mouvement. Alors, ainsi, le prochain brasier méditerranéen ne venait pas du Moyen-Orient, mais des montagnes kabyles. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale. Abonne-toi pour plus de récits intenses, globaux et toujours vérifiés.